Vous vous souvenez sans doute de la façon dont notre discussion s'est achevée la semaine dernière. Il était question des perturbations magnétiques dues au Soleil, auxquelles pour l'instant nous avons échappé, mais dont Léon prétend que ça pourrait changer. Déjà, comme il l'avait annoncé il y a un an, en mai, on a pu voir des aurores boréales en France, ce qui est assez rare, et cette semaine jusqu'à Campagnol, un ciel qui variait du rouge au fuchsia hier jeudi, ce qui est parfaitement incongru, mais surtout depuis les pics de radiation éternués par le soleil ont atteint des records et la façon dont nos systèmes électriques seront ou non affectés dépend de l'orientation du bouclier magnétique de la Terre, et là le sujet est bien moins anecdotique que s'il s'agissait de commenter des jolies voiles de couleurs qui s'agitent dans le ciel. Contrairement à ce que disait l'abonné au Monde quand nous nous sommes quittés la dernière fois, il ne s'agit pas seulement d'être privé d'Internet pendant 24 heures ou pendant un mois et de devoir faire du vélo. C'est bien plus grave que ça, plus général, plus systémique, comme on dit maintenant. Si ces tempêtes magnétiques trouvaient la faille dans le bouclier terrestre, plus rien d'électronique ne serait fiable pendant des heures ou des semaines, ni les digicodes, ni les ascenseurs, ni les cartes pour entrer dans les chambres d'hôtel, ni l'allumage électronique des voitures, ni les portables évidemment. Et là, on est un peu stupéfait que notre civilisation ait tout construit sur un terrain aussi mouvant, aussi fragile. On se dit, mais comment peuvent-ils nous parler de villes entières où le contrôle automatique des entrées et des sorties sera géré par l'électronique, et qu'ont-ils prévu en cas de pépin sérieux de ce côté-là? Le diable de la modernité a besoin de nous tenir à sa merci et de multiplier l'illusion de notre sécurité jusqu'à la dépendance totale. L'illusion, en effet, que rien ne peut nous arriver, rien de systémique, et la pire en ce moment, c'est elle qui nous rend extrêmement fragiles. À quoi, naturellement, Francesca et l'abonné au Monde et même Maud ont réagi en disant « Dieu merci » quand on voit les grands centres urbains tentaculaires avec des millions de voitures qui ne peuvent pas fuir en cas de panique. Quand on voit les palmiers, les toitures, les bateaux s'envoler en Floride, on se dit qu'à Campagnol, on est peinard, pas de risque d'ouragan, à la rigueur un épisode Cévenol de temps en temps, et puis voilà. En cas de panique, c'est chez nous que les gens viendraient se réfugier, et pas le contraire. Mais là, j'ai douché un peu cet optimisme en revenant à un thème que j'ai abordé plusieurs fois dans ce qu'on appelle la grande presse, il y a 10 ou 20 ans. Dans plusieurs journaux, j'ai en effet attiré l'attention autrefois sur la fragilité des centrales nucléaires en cas de défaut général d'approvisionnement d'électricité. Et c'est donc ce débat que j'ai réintroduit chez nos amis campagnolesques autour d'un vin blanc, Gustave se plaçant lui résolument sur le terrain du « encore un que les Allemands n'auront pas », en levant son verre et en voulant visiblement détourner la conversation sérieuse sur des sujets plus futiles, le nucléaire ne l'inspirant pas du tout. Il répétait « Pourquoi tu ne nous dis pas plutôt comment se passe la sortie de ton livre ?» Je lui ai répondu parce qu'il n'est pas encore sorti, justement. J'ai répondu aussi « J'en parlerai la semaine prochaine », d'abord parce que c'est en novembre, en effet on a le temps, et ensuite parce que j'ai besoin de ton aide pour avoir des idées de librairie intelligentes où je pourrais aller rencontrer les gens et faire une conférence, je ne sais pas, aussi dans des municipalités qui auraient un peu l'esprit campagnol, si possible proche d'une grande ville, avec une salle polyvalente et un libraire aimable qui vendrait 100 livres dans la soirée. Et il faudrait les inviter à se manifester, tous ces gens, mais on verra ça lundi prochain. Pour l'instant, donc, nous parlions des 58 réacteurs nucléaires français et du désastre que ce serait si l'électricité venait à manquer pendant 3 semaines dans une partie du monde à cause du soleil. Pourquoi? Eh bien parce que, et j'ai dit à Gustave au passage, j'ai une preuve personnelle que la question est vraiment taboue, parce que les piscines de refroidissement du combustible parqué, irradié, entreraient en ébullition si tu ne pouvais plus les refroidir. En effet, normalement, quand tu arrêtes le réacteur, les barres sont refroidies dans l'eau, mais si tu ne peux plus, ça s'évapore, et là, bonjour les radiations dans l'atmosphère. On peut connaître ta soi-disant preuve que la question est taboue, a dit l'abonné au Monde. Oui, on peut la connaître. J'ai écrit sur un peu tous les sujets d'intérêt général dans ces années-là, et tout reste en ligne sur Internet, au Figaro par exemple, mais l'article en question, celui auquel je fais allusion, n'est plus référencé. C'est bizarre, il s'appelait « Piscine en ébullition ». J'ai demandé à Gustave de revérifier derrière moi. L'expression elle-même ne figure plus dans les index. Et selon toi, a dit l'abonné au Monde goguenard comme d'habitude, ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il reste 300 articles sous ma plume dans les archives de Google, sur des sujets aussi variés que l'île municipale dans Languedoc, le port du Burkini, la maison du roi d'Arabie sur la côte, l'amour des chiens et des chats, le français misérable de François Hollande,
Et si le seul article qui a disparu, c'est celui qui concerne la fragilité du refroidissement du mélange d'uranium-plutonium en piscine en cas de panne électrique prolongée, c'est que cet article représentait un danger quelconque pour l'opinion. Mais là, je préfère ajouter des points de suspension et donner rendez-vous à nos amis de l'autre côté du miroir, en zone libre, pour entendre la suite au moyen des 3 liens ci-dessous comme d'habitude. À tout de suite, merci.